Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Unbreakable Peace. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Peace. Donc aujourd'hui, cette vidéo est la toute première vidéo de spiritualité. Donc pour être honnête les gars, je n'ai pas vraiment préparé cette vidéo là. Je n'ai pas vraiment préparé, mais voilà, je vais seulement me laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que je sais et je suis convaincue qu'il a déposé un message dans mon cœur aujourd'hui pour que je puisse le partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'identité. Vous savez, c'est très important de connaître son identité. C'est très important de savoir qui tu es véritablement pour savoir où tu vas. Et comment est-ce que tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Je vais parler de moi, je vais prendre des exemples sur moi. Quand j'étais plus petite, c'est-à-dire entre 7 et 8 ans, je crois que j'étais en classe CE1, je ne me rappelle plus trop. Je me suis retrouvée à faire un régime alimentaire en fait. Et j'étais privée de tellement de choses, tout ce qui est sucrerie, tout ce que les enfants sont censés manger, là moi je ne mangeais pas ça. C'était pas ça vraiment le problème en fait. Mais en grandissant, j'ai grandi avec un complexe en fait. Parce que étant enfant, j'ai compris que étant, je veux dire peut-être potelé ou bien gros, enfin, c'était lié à une maladie en fait, voilà. Donc pour moi, c'était quelque chose que je ne concevais pas. Pourtant, c'est pas comme si quand j'étais plus jeune, j'étais mes soucis. J'étais toujours aussi potelée. Et donc, il y avait ce complexe d'infériorité là que j'avais. J'avais honte de moi. J'avais honte. Quand je dis j'avais honte de moi, j'avais... En fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer que j'avais extrêmement honte. Même pour m'habiller, j'avais honte. Même pour marcher dans la rue, j'avais honte d'absolument tout. Je voulais toujours rester chez moi, que personne ne me voit. Je vais à l'école, je rentre tranquillement, je n'ai pas de soucis avec quelqu'un. Et j'ai grandi avec ça, j'étais très renfermée avec ce complexe d'infériorité là. J'ai grandi avec le fait que la beauté est reliée en fait à ta morphologie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si tu n'es pas skinny, pour moi tu n'es pas beau. Si tu n'es pas skinny, pour moi tu n'es pas belle. Et le monde a créé, je veux dire, des standards de beauté qui font qu'aujourd'hui, si tu ne te retrouves pas dans ces standards-là, tu es automatiquement frustré, blessé et complexé. Le monde dit qu'une belle femme, c'est une femme qui a un petit ventre, une lâche postérieure, qui a de gros seins, qui a des fossettes, qui a peut-être une brèche. Si toi, tu n'as rien de tout ça, automatiquement, tu ne te trouves pas belle. Pour des garçons, tu dois être grand, tu dois avoir des pectoraux hyper développés, des tablettes de chocolat. Alors si tu ne te retrouves pas dans ça, automatiquement tu es complexé. Mais ton identité ne dépend pas de ta morphologie. Qui Dieu dit que tu es ne dépend pas en fait de ta morphologie. Mais malheureusement, moi j'ai grandi en fait dans cet état d'esprit-là. Donc pour revenir à moi, j'étais aussi très critiquée. Quand je dis très critiquée, c'est-à-dire de mes cheveux à mes orteils, on trouvait toujours quelque chose à dire. Parce que tu as des doigts trop minces, tu as des cheveux trop crépus, tu as des yeux trop petits, tu es sûr que tu vois clair, tu as un nez trop petit, tu es sûr que tu respires bien, tu as des grosses lèvres. Je dis absolument tout. Ça fait que je m'arrête devant le miroir et puis je ne trouvais absolument rien de beau en fait sur moi. Vous voyez, c'était vraiment très difficile pour moi de m'accepter tout simplement. Pourtant, plusieurs personnes sont dans ce cas-là en fait. On passe tout notre temps à se critiquer, à se dire je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Dieu a créé toute personne à son image. Et donc, le roi David dans le livre de Psaume 139 pouvait dire je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. David en fait loue le Seigneur parce qu'il se regarde et puis il sait que Dieu a pris son temps pour le dessiner en fait, pour le sculpter, comme on le dit. Donc là, peu importe ta morphologie, que tu sois gros, mince, je ne sais pas, ça, c'est pas relié à ta mission sur terre, c'est pas relié à ton identité, c'est pas relié à ce que tu es censé accomplir sur la terre, c'est pas relié aux personnes que tu dois impacter sur la terre en fait. Chacun de nous doit briser en fait les standards de beauté qu'il y a dans sa tête. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas prendre soin de toi, que tu ne dois pas faire du sport ou bien que tu ne dois pas faire attention à ton alimentation. Mais tu dois
en fait t'accepter tel que tu es. Que tu sois une fille, un garçon, tu dois véritablement t'accepter. Et le fait que tu sois tout le temps critiqué, parce que je sais que je ne suis pas la seule qui a été dans ce cas-là. Moi, peut-être c'était ma morphologie. Toi, peut-être c'est sur un autre sujet, un autre volet de ta vie que tu t'es beaucoup critiqué et qui ont blessé ton âme. Du coup, tu t'es renfermé. Et le pire, c'est que ces commentaires négatifs-là ont créé des blessures intérieures en toi. Et vraiment, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois totalement et véritablement guéri de toutes tes blessures intérieures. Tu sais, le but, ce n'est pas de se comparer. Parce que oui, il y a eu une période où je me suis également comparée sans même m'en rendre compte. Je me comparais aux gens. Ce sont des choses à ne pas faire. Donc, je veux prier rapidement pour mon frère, pour ma soeur qui me regarde là actuellement, pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, que vous soyez guéris de toutes blessures intérieures qui ont été causées par un manque de confiance en vous-même ou à cause des commentaires qui vous ont blessé, vous ont rabaissé. D'accord? Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je bénis ton nom pour la vie de mon frère, je bénis ton nom pour la vie de ma soeur qui me regarde là actuellement. Je prie que Seigneur Jésus, tu puisses guérir le cœur de toutes ces personnes qui me regardent, de toutes ces personnes qui ont été blessées, de toutes ces personnes qui ont été humiliées, Seigneur Jésus, à cause d'une partie de leur corps ou à cause de certaines choses qu'ils ont eu à poser comme action. Seigneur, je te prie afin que tu puisses leur révéler leur identité, qu'ils prennent conscience de qui ils sont en toi, que tu puisses également les équiper pour leur mission sur terre, pour la gloire de ton nom. Amen. Les gars, c'est très important aussi de pouvoir veiller sur notre bouche. Parce que nous, les mêmes qui sont blessés, nous sommes également les mêmes qui parlons mal aux autres ou bien qui critiquons les autres. Voilà. Tes paroles reflètent ton état d'esprit. Donc si intérieurement tu es blessé, parce qu'on t'a critiqué, ce qui va sortir, ça sera également des critiques. Parce que tu as reçu ça, donc tu ne peux que donner ça. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc veillons sur notre bouche et également sur nos cœurs. Faisons très attention pour ne pas garder en cœur tout ce qu'on nous dit. Mettez-vous au-dessus des critiques qui ne vous plaisent pas vraiment. Apprenez à extérioriser et sachez que vous êtes une créature parfaite. Dieu a pris son temps pour vous sculpter, pour vous façonner. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous avez de la valeur. Vous avez un potentiel énorme. Ne vous négligez absolument pas juste parce qu'on vous a critiqué. Donc, c'est déjà la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo-là va toucher plusieurs. J'espère que grâce à cette vidéo-là, vous allez prendre conscience de qui vous êtes et que vous allez chercher à connaître votre identité véritable auprès de votre Seigneur Jésus. Ne vous négligez pas et prenez confiance en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et également commenter. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos que je vais poster. Restez également connectés sur mes différents comptes et d'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.